Bonjour les BDphiles, on se retrouve après une longue absence. La fin de l'année 2019 et le début de cette année ont été très remplis à la librairie. Mais je suis vraiment heureuse de vous retrouver, de vous souhaiter une merveilleuse année 2020. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc voilà. Et puis surtout de vous parler aujourd'hui de mes lectures du mois de janvier. Le premier album qui m'a tapé dans l'œil s'intitule Les Enquêtes de Lord Harold. C'est un album que j'attendais déjà depuis quelques mois. En fait, lors d'une dédicace, j'ai eu la chance de rencontrer Xavier Forquemin, le dessinateur, qui m'a confié qu'il travaillait avec son comparse Charlot sur une nouvelle série située dans l'Angleterre victorienne. Ça avait d'ores et déjà de quoi me mettre l'eau à la bouche. Nous découvrons dans ce premier tome assez introductif le jeune personnage de Lord Harold, Alistair Cunningham Talbot. Il est l'héritier d'une des plus grandes familles de l'Angleterre du 19e siècle. Son titre, sa noblesse, lui assure un train de vie confortable, sans effort. Et pourtant, un matin, à la grande surprise de toute sa famille et de son fidèle majordome, il décide d'entrer au service de la police. Il devient alors enquêteur à Blackchurch, et Blackchurch ce n'est pas n'importe où. C'est le quartier le plus malfamé de Londres. Il est bien évidemment quelque peu raillé pour ses bonnes manières qui ne correspondent absolument pas aux habitudes locales. Mais cela ne le décourage pas le moins du monde et très vite, il aura affaire à sa toute première enquête. Pour moi, ces enquêtes de Lord Harold, c'est un album savoureux. Déjà parce qu'il est très drôle, je pense notamment à la famille du jeune héros, à son chien aussi, son fidèle compagnon, qui projette le duo dans des situations vraiment comiques, vous verrez. Et puis aussi à ce grand décalage entre Lord Harold et ses manières d'aristocrate, et puis le milieu dans lequel il évolue, qui lui est diamétralement opposé. Mais ce n'est pas qu'un album drôle, c'est aussi un album intrigant, avec un bon suspense bien distillé, et qui nous laisse sur un gros cliffhanger à la fin, une seule envie, à voir le prochain tome. Le petit plus, c'est le côté très attachant du duo Lord Harold et son chien Hermès. Ça marche bien, c'est frais et c'est un personnage dont on a envie de suivre les aventures. Et puis le dessin de Xavier Forquemin colle parfaitement à l'ambiance à la fois légère de l'album, par son ton, par son humour, mais aussi au côté intrigant dont je vous ai parlé. C'est vraiment un duo Charlot-Forquemin qui fonctionne merveilleusement bien. Si vous connaissez Le Train des Orphelins ou Le Cimetière des Innocents, vous ne serez pas déçus, c'est tout aussi bon, si pas meilleur. Bref, c'est un début de série très prometteur. On attend la suite. Voici le deuxième album dont j'avais envie de vous parler. Il s'agit d'une création de JP au scénario et de Crichton au dessin. Et pour ceux qui n'aiment pas commencer une nouvelle série, ils seront ravis d'apprendre qu'il s'agit d'un one-shot. Cet album a été la bonne surprise du mois de janvier. Je ne l'attendais pas, je l'ai découvert à sa sortie en librairie. Et quand je l'ai eu entre les mains, je l'ai dévoré. Aldobrando, le héros de notre histoire, est abandonné bébé par son père qui se sait condamné. Il confie donc son enfant à un vieux mage auquel il intime l'ordre de le protéger, de l'éduquer et d'en faire un homme. On retrouve Aldobrando quelques années plus tard, il a bien grandi et son tuteur souhaite lui enseigner l'art de la potion magique. Cette première tentative est un cuisant échec. Le vieux mage ressort grièvement blessé à l'œil par les griffes d'un chat qui refusait de se laisser ébouillanter. Aldobrando est alors envoyé en urgence pour trouver une plante rare, l'herbe du loup, la seule qui sera capable de soigner l'œil de son maître et d'éviter ainsi qu'il meure. Mais comment pourrait-il se débrouiller alors qu'il n'a jamais mis les pieds dehors? Il faut que je commence par vous dire à quel point le dessin de Crichton m'a plu. J'ai appris qu'il était le futur dessinateur des aventures du Scorpion, ce qui m'a beaucoup étonnée.
mais après avoir lu cet album, en fait, j'ai été complètement séduite. Son dessin ressemble à de la peinture, il est simple, dépouillé, il va à l'essentiel et il dégage surtout beaucoup d'émotions. Il y a un vrai travail sur le regard que se lancent les personnages et à de multiples reprises, j'ai eu le cœur vraiment serré. C'était sans doute le dessin idéal pour servir le propos. Et ce propos, quel est-il? C'est celui en fait d'un conte philosophique, d'un récit d'initiation qui, à plusieurs égards, m'a fait penser à Candide de Voltaire. Le héros est un jeune homme au cœur pur, innocent, naïf, qui en fait ne connaît rien à la vie et qui va découvrir son âpreté. Ce que j'ai adoré, c'est que malgré tous ses déboires, malgré les mauvaises rencontres qu'il fait continuellement, malgré les mésaventures qu'il vit, il garde un regard neuf, un regard doux, un regard rempli d'espoir sur le futur. Certes, l'histoire a un côté un peu caricatural, les personnages le sont, les situations le sont, mais finalement, c'est le propre du conte. Le lecteur en ressort à la fois amusé, émerveillé, ému. Bref, je finis de parler cet album en vous laissant sur cette phrase « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et puis à mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Je suis heureuse de vous retrouver sur YouTube et je vous promets de ne plus vous faire attendre aussi longtemps. À ce propos, je vous annonce déjà le thème de la prochaine vidéo. Il s'agit d'une nouvelle rétrospective, cette fois-ci sur Isabelle de Tancre, qui vient justement de sortir sa toute nouvelle série. Je vous dis donc à très bientôt et je vous embrasse très fort.